que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous filmer mon top 3 des séries Netflix du moment, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. J'ai choisi 3 séries sur Netflix, soit que j'ai déjà terminé ou alors que je suis en train de regarder et que c'est vraiment un réel coup de cœur. On va procéder du coup comme un podium, je vais d'abord vous parler de la série que je positionne en 3ème, ensuite la 2ème et enfin celle que je surkiffe. Je viens de télécharger du coup l'application Netflix directement sur mon téléphone pour pouvoir vous lire directement quelques phrases du synopsis pour que voilà, je me perde pas dans l'histoire. Celle que je mets en 3ème position, c'est la série OA. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, franchement si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller la voir. Je vais vous lire en vitesse le synopsis, il y a genre 2-3 phrases, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'histoire. Disparue pendant 7 ans, une femme refait apparition dans un hôpital. Son dos porte d'étranges cicatrices mais elle ne peut ou ne veut révéler où elle était. Franchement j'ai adoré cette série parce qu'il y a vraiment une ambiance un petit peu spéciale. C'est vraiment différent des séries américaines qu'on peut voir partout ailleurs. Par contre le truc c'est qu'il n'y a qu'une saison, alors là je vais compter directement les épisodes, en fait il n'y en a que 8. C'est ça le problème en fait, c'est que cette série je l'ai surkiffée, en 2 jours je l'ai terminée mais il n'y a qu'une saison et 8 épisodes, donc ça va vraiment très vite à regarder. Mais vu la fin de la saison 1, je pense qu'il va y avoir d'autres saisons et franchement j'en suis hyper contente, je les attends avec impatience. Franchement je vous conseille à fond cette série, n'hésitez pas à me redire en commentaire si vous l'avez déjà vue, si vous ressentez vraiment cette ambiance très particulière comme moi j'ai pu la ressentir. Après je sais que mon chéri il a pas trop accroché parce que justement il a trouvé ça trop spécial, mais moi j'ai surkiffé parce que j'ai trouvé ça vraiment original, différent des séries qu'on peut voir et franchement moi je vous la conseille. En numéro 2 j'ai choisi de vous parler de Bates Motel. Alors ça, si vous me suivez sur Snapchat et je vous le remettrai ici, vous savez que je regarde cette série en ce moment, j'en suis à la saison 3 et franchement je kiffe. Comme la série OA, je trouve que Bates Motel ça a vraiment une ambiance très particulière, vraiment propre à cette série et ça franchement moi j'adore. Je recherche de plus en plus des séries qu'on n'a pas l'habitude de voir partout et Bates Motel franchement c'est une pépite là-dessus. Bates Motel en fait c'est inspiré du film Psychose, donc quand on dit ça franchement on s'attend à voir quelque chose de différent d'habitude et c'est vraiment le cas. Je vais vous lire aussi en vitesse le synopsis. Après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay dans l'Oregon. Elle rachète là-bas un vieux motel abandonné depuis de nombreuses années. La mère et le fils partagent depuis toujours une relation complexe, presque incestueuse. Des événements tragiques vont les pousser à se rapprocher encore davantage. Ils partagent désormais ensemble un lourd secret. Personnellement, quand j'ai lu ce synopsis, je me suis dit cette série, elle est pour moi. Mais ce qui est génial dans cette série, c'est que dans chaque épisode, il se passe un truc de dingue. Mon chéri en fait il regarde la série avec moi et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe on se regarde mais en mode mais c'est un truc de dingue cette série, franchement c'est génial. Ce que j'adore aussi particulièrement dans cette série c'est qu'il y a l'acteur Freddie Highmore, je pense que vous le connaissez, c'est obligé, enfin moi il a bercé toute mon enfance, il a joué dans Charlie la chocolaterie, il a joué dans Arthur et les Minimoys, ça me fait vraiment plaisir de le voir jouer dans une série qui est totalement différente de ce qu'il a pu faire avant et encore une fois je vous la conseille forcément à 100% vu qu'elle est dans mon top 3, franchement elle est... c'est une pépite cette série. Enfin la série que je positionne tout en haut de mon podium et qui est pour moi, pour l'instant c'est ma série préférée, c'est celle que j'ai le plus appréciée. Peut-être que dans les mois ou années à venir elle va être détrônée par une autre mais en tout cas pour l'instant c'est juste mon top 1. C'est la série Breaking Bad, c'est un truc de ouf cette série. Désolée pour la coupure de l'image, mais au final je me suis rendu compte que j'ai perdu la dernière minute de la vidéo, mais bon c'est pas grave, je vais terminer comme ça avec l'affiche en fond. Je vais vous lire en vitesse le synopsis quand même parce que je trouve que c'est vraiment important. En fait c'est un homme qui est atteint d'un cancer en phase terminale, c'est un prof de chimie et du coup il va se lancer dans la fabrication et la vente de méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille. Moi je vous conseille cette série vraiment à 100%, je l'ai surkiffée, c'est pour ça que c'est vraiment mon top 1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous intéresse au fur et à mesure des mois d'avoir une autre vidéo dans ce genre, donc mon top 3 des séries du moment parce que je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois, bye.